Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. Et merci à tous d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Bonjour Christophe Bordet. Et bonjour à tous. La revue de presse, c'est avec vous ce matin. C'était une jeune fille bien élevée qui lâchait des gros mots en rougissant. Une tornade blonde qui s'affiche pleine page en une du Figaro ce matin. Vous l'entendez, vous la reconnaissez. Et c'est vrai qu'elle était fatale, Brigitte, la Bardot tellement belle, qui bouscula les codes au lendemain de la guerre et pendant les 30 Glorieuses. Voix d'écolière mais caractère de feu. Une femme libre qui dansa des mambos endiablés sur les tables de Saint-Tropez. On lui fit jouer les écervelés alors qu'elle était sérieuse comme le plaisir, écrit ce matin Éric Nehoff de l'Académie française à la une du quotidien, et de rappeler que la gloire l'a gênée aux entournures, elle préféra se retirer à temps. Cette sagesse s'en fit une légende vivante. Jean Cocteau disait d'elle, elle vit comme tout le monde en étant comme personne. C'est ce que rapporte le Figaro, cahier hommage à conserver précieusement, car oui, Bardot c'était la France, destin mêlé d'une actrice et d'un pays. C'est d'ailleurs ce que rappelle ce matin en une le journal L'Opinion. Le quotidien libéral rappelle que dans les années 60, Charles de Gaulle et Brigitte Bardot étaient les deux Français les plus connus au monde. Le général aurait d'ailleurs déclaré un jour que Brigitte contribuait plus au rayonnement de la France à l'international que bon nombre de ses ministres ou ambassadeurs. Bardot et la France, les deux faces d'une même médaille, raconte le journal, que ce soit au firmament de sa carrière, ou plus tard quand son étoile pâlit à mesure que le pays perdait lui aussi de sa superbe, que ce soit sur le plan diplomatique, culturel ou économique. Le Parisien aujourd'hui en France rend également hommage à Brigitte Bardot ce matin, Christophe. Oui, avec une photo portrait magnifique en une, Bardot blonde comme les blés, chapeau de paille sur la tête, et ce titre sobre, 1934-2025, éternel bébé. Dans son édito, le chef du service culture du quotidien de Bernard Arnault rappelle que le terme iconique utilisé à toutes les sauces, pour tout, pour rien, une voiture, une œuvre d'art, une tenue vestimentaire, collé en revanche parfaitement à Brigitte Bardot, la star aux multiples talents, chanteuse, danseuse, actrice qui affola les foules et choqua jusqu'au Vatican. Bébé était puissante, elle incarna le féminisme avant l'heure, affranchie de la domination masculine, rappelle le Parisien. Elle qui prit fait et cause pour les animaux, déclarait en 2018 « Je ne fais pas partie de l'espèce humaine, je ne veux pas en faire partie ». Eh bien, les humains qui l'aimaient ne lui tiennent pas rigueur de cette déclaration. Bien au contraire, Saint-Tropez pleure sa Brigitte, titre le journal. Un hôtel s'est improvisé devant la madrague, des bougies, des fleurs, des petits mots. Chère Brigitte, je t'aime pour toujours, écrit par exemple Manuela. Martine, la soixantaine, qui a parcouru plus de 100 km en voiture pour rendre un dernier hommage à Brigitte Bardot, l'affirme. Une page se tourne, bébé. C'était le temps de l'insouciance. Christophe Bordet, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, l'insouciance des Français à Noël. Oui, alors là, même si l'on a un peu de mal à y croire, vous avez plus consommé que les autres années pour Noël. Selon Serge Papin, le ministre du Commerce, toujours à lire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le 24 décembre, 10% de consommation en plus. Et c'est surtout l'alimentaire qui a cartonné. Les Français se sont lâchés et ont ouvert leur portefeuille, affirme le ministre. Panier moyen, 155 €. Et les commandes sont en progression pour le réveillon du Nouvel An, affirme-t-il. Preuve que l'économie française est plutôt en forme, se réjouit le ministre. Rappelons quand même que la France n'a pas de budget pour 2026, que beaucoup de secteurs sont dans le flou le plus total et que les députés confrontés à des débats sans fin depuis des mois se lassent de plus en plus de cette situation. J'ai hâte que ça se termine, dit par exemple l'un d'entre eux dans le Figaro ce matin. Christophe, pour terminer cette revue de presse, des dizaines de milliers de jeunes chrétiens réunis à Paris. Oui, c'est-à-dire dans le journal La Croix, environ 15 000 jeunes, dont 6 000 Français, fêtent le Nouvel An ensemble à Paris, à Bercy, réunis pour la 48e rencontre européenne de Thésée jusqu'au 1er janvier. Depuis sa fondation dans les années 40, cette communauté œcuménique a brassé des milliers de personnes. Les Français qui viennent sont de plus en plus jeunes, affirment les frères qui les encadrent. Pour une bonne part, il s'agit de collégiens, de lycéens. Aux dernières vacances de la Toussaint en Saône-et-Loire où la communauté est implantée, ils étaient 5 000.
Les adolescents y découvrent le silence, gardé 10 minutes au cœur de 3 prières quotidiennes. Même les plus dissipés ou réticents vivent très bien les temps de prière. Certains, en revenant, ont témoigné de la proximité avec Jésus qu'ils ont vécu à ce moment-là, rapporte Solène Périgot, qui est responsable d'aumônerie. Les jeunes parlent de leur passage à Thésée comme d'un épisode fondateur de leur relation à Dieu.